Chers amis, nous sommes dans un des lieux, dans un haut lieu, un berceau du christianisme de cette évangélisation faite par saint Denis. Quand il rentre, avant de pouvoir pénétrer dans cette île de la Cité, venant d'Arles, venant du sud, il poursuit cette voie romaine, ce Cardo Maximus, je crois on appelle. Et puis il arrive ici dans ce lieu, et vous voyez derrière moi un vestige de ce lieu. Vous voyez que la Révolution a vraiment ravagé tout cet emplacement, qui était un Carmel très important, le Carmel Notre-Dame-des-Champs. Et avant d'être un Carmel, c'était un monastère bénédictin du temps de tout temps en fait, et que Sainte Geneviève par exemple avait cette vénération. On sait qu'elle venait dans la crypte de ce Carmel où avait été, où s'était réfugié Saint Denis avec ce culte de la Vierge qu'il avait institué auprès des Parisiens. Et on dit que c'est dans cette crypte qu'il a été saisi par les gardes de Fésénus et emmené sur l'île de la Cité où il subira tous ses martyrs avant d'être décapité à Montmartre. Et donc vous voyez le vestige de cette frontispice un petit peu, et qui rappelle le Carmel, et en particulier une des maîtresses de Louis XIV qui s'appelait Louise de la Vallière, et qui s'est convertie, qui est devenue sœur Louise de la Miséricorde, et qui a passé 35 ans dans ce Carmel. Et nous avons pu rentrer dans ce jardin grâce à une habitante des lieux qui nous a raconté quelques histoires. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, dans les années 50, le témoignage de cette dame qui disait que maintenant, voilà, il y a des immeubles partout, on ne se rend plus compte, Notre-Dame-des-Champs, mais qu'encore il y a 50 ans, 60 ans, eh bien, il n'y avait pas tous ces immeubles. Non, c'était un espace composé, je dirais peut-être pas de champs, mais au moins d'espaces verts. Ouais. Et on pouvait aller, les habitants qui allaient à l'église pouvaient y parvenir sans traverser aucune rue. D'accord. Et ce que ne se vit plus aujourd'hui, puisqu'un certain nombre d'immeubles se sont construits à partir des années, enfin après-guerre finalement, à partir des années 50. Mais notre immeuble a quand même gardé ce vestige. Oui. Alors pour nous, en ce qui me concerne, on pense que c'était au-dessus de la porte, mais une porte très discrète par laquelle rentrait Louise de la Vallière. Ce n'était pas la porte officielle du monastère. D'accord. Parce qu'elle se faisait j'insisterai, très discrète Oui. à la fin Oui. de sa vie. D'accord. Et puis vous Voilà. disiez que la paroisse la plus proche, qui explique aussi c'était la paroisse de Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Dans les années 50, c'était la paroisse Saint-Jacques-du-Haut-Pas. D'accord. Une paroisse très investie elle a la réputation d'être investie par des intellectuels. Oui. C'est quand même, le 5e est un lieu d'études. Traditionnellement, on a les grandes universités, la Sorbonne, Oui. etc. Et ce quartier a une âme quand même assez particulière, très appréciée par à la fois les habitants, les commerçants, où il y a une chaleur humaine, il y a une simplicité dans les relations qu'on ne retrouve pas partout. Et alors là, on pourrait faire cette hypothèse en relation avec Oui. cette tradition, Oui, de dire est-ce que cette évangélisation qui a tellement marqué, je pense, les siècles précédents, oui, avec ce Carmel, mais aussi avec Oui. les Feuillantines à côté, le Oui. Val-de-Grâce, etc., tous ces couvents, a donné une âme très chrétienne, dont on constate encore les fruits. On constaterait encore ces fruits aujourd'hui avec cette... C'est une hypothèse âme. tout à fait vraisemblable, parce que ce qui m'a frappé quand je suis arrivée il y a 30 ans, et ce qui a frappé une personne du quartier qui est plus âgée pour le coup, qui est arrivée dans les années 60, elles disent que j'apprécie énormément ici, tout le monde parle à tout le monde. Oui. On ne s'occupe pas de ses origines, de son statut social, et ça reste parce que le quartier a changé. Ceux qui habitent ont les moyens, et dans les familles, les personnes ont des hauts postes, dans Oui. l'administration ou ailleurs, et ils gardent cette simplicité dans Oui. la relation avec les personnes qu'ils côtoient au Et je trouve quotidien. qu'à entendre ça, eh ben, on pourrait très bien transposer et dire, parce que les premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres ont dit ça aussi, Voilà. qu'il n'y avait pas de hiérarchie sociale, etc. C'est ça. C'était un seul cœur, une seule âme, Tout à tous fait. unis dans une même religion, une même foi, et que ça créait une atmosphère Ben, paisible et puis fait. bienveillante les uns avec les autres, Tout etc. à fait. Voilà. Tout à fait. Et c'est peut-être cette empreinte qui est une des plus belles choses qui Ouais. reste, Ouais, tout à fait. quelles que soient les convictions des personnes. Et puis vous dites aussi, cette histoire, elle est à retrouver, parce que si vous, qui vous intéressez à l'histoire, vous n'avez pas claire conscience de tout ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens ici qui ignorent en fait ce passé Tout à fait. prestigieux et très, très ancien de Tout à fait. cette Mais évangélisation. même moi, je découvre des choses là récemment. J'ai découvert des choses récemment, et c'est un travail de longue haleine. Oui, hein. oui, tout à fait. Notamment d'ailleurs, vous nous avez dit que vous avez découvert sur une évangélisation précoce, plus Oui. précoce. Plus précoce que ce qui est raconté dans l'histoire officielle. C'est ça, d'accord. Alors, je suis tombée sur un article concernant Saint-Mathurin, Oui, je crois qu'il était du IIIe siècle. d'accord. Donc avant Euh, Saint-Martin.
C'était avant Saint-Martin, Ouais. alors que nous, bon, on sait que le premier roi qui a été baptisé, c'était Clovis, Oui, mais le premier évangélisé, on insistait beaucoup sur Saint-Martin, oui, et bon, il y a donc Saint-Mathurin, et je pense qu'il y en a d'autres, et je continue mes recherches, où visiblement à l'époque des druides, il s'est passé quelque chose c'est ça. de l'ordre dans le domaine oui. de l'évangélisation. Ouais, Après, voilà, c'est à En tout- creuser, en c'est tout- à retrouver. Voilà. Mm. Nous, en tout cas, ce qu'on cherche à faire, c'est retrouver les traditions qui parlent de Saint-Denis. Et quand on voit ces traditions, partout, c'est le 1er siècle, en fait. Mm. Parce que c'est le converti de Saint-Paul qui a vu la Sainte Vierge et qui est venu, d'où la dévotion à la Sainte Vierge à Paris. Oui, C'est alors quelqu'un, que c'est un moi, témoin oculaire de la Vierge qui est venu, qui a prêché cette... non, bah moi je ne remontais pas au 1er siècle, mais Voilà. je suis pas surprise. Merci beaucoup, en tout cas, de Voilà, je vous en prie. cette première visite. C'est donc ici, sur ce lieu du Carmel, où se trouve maintenant le collège de Sévigné, qu'on trouve le récit, en fait, de ce contexte que nous cherchons à retrouver, cet empire romain. Et donc notre site au temps de Lutèce, la nécropole Saint-Jacques. Donc Saint-Jacques, ce boulevard qui était en fait le Cardo Maximus, la voie principale par laquelle Saint-Denis allait s'engouffrer dans les entrailles, dans le cœur de Paris. Les fouilles archéologiques ont révélé des objets variés accompagnant les défunts. Donc c'était un lieu à l'extérieur de la ville, d'où Notre-Dame-des-Champs, et dans lequel on retrouve, vous voyez, des choses un petit peu, et parfois des choses, comment dire, du culte païen, avant que ces personnages passent au Christ. Et ici, vous avez un petit plan avec toutes les nécropoles qui sont tout autour de Paris et la montagne Sainte-Geneviève qui suit la nécropole Saint-Jacques par laquelle Saint-Denis va progressivement rentrer dans la ville de Paris. Voilà. Donc, et puis avec le forum qui est devenu en fait la Sorbonne, l'université de Paris, qui va prendre la place de ce forum où il y avait tout un tas d'activités intellectuelles et marchandes quand Saint-Denis arrive. Et puis si on continue un petit peu ici avec le deuxième panneau, c'est la suite de notre histoire, eh bien on trouve le lieu chrétien avec le faubourg Saint-Jacques qui est ici, l'hôpital et Notre-Dame-des-Champs qui est indiqué sur ce plan. On voit ici un dessin qui représente le vitrail de Saint-Denis qui confie l'étendard à un chevalier qui part se battre au nom de Dieu. Et là vous avez la photo de cette fameuse crypte rue Pierre-Nicole. On n'a pas réussi encore à y entrer, mais c'est en cours nous sommes en train nous sommes en lien avec l'association, avec Madame Kupperschmidt, qui va peut-être nous permettre d'avoir cette visite de ce lieu extraordinaire. Voilà, où se trouve encore une crypte au sous-sol. Et il y a aussi une mention de Robert le Pieux, donc c'est le fils de Hugues Capet, ainsi que son fils Henri Ier, qui ont cédé ce bien, le bien de ce futur Carmel, aux bénédictins de Marmoutier, cette puissante abbaye de Tours fondée par Saint Martin. Eh bien, il y avait une dépendance, un prieuré qui était ici, et qui sera donné plus tard aux Carmélites, en particulier à Madame Longueville, qui va installer le premier Carmel de France dans ce lieu que nous avons vu à l'instant. Eh bien, il faut savoir que dans la crypte Notre-Dame-des-Champs, que nous ne pouvons pas voir encore, il y a des grands panneaux en marbre sur lesquels sont inscrits un certain nombre des écrits de Saint-Denis, preuve qu'on croyait encore récemment que c'était bien l'identique Saint-Denis l'Aréopagite de Saint-Denis de Paris, évidemment. Et donc on voit une partie de son épître à Timothée, une partie de sa théologie mystique et une partie de son traité sur la hiérarchie angélique, la hiérarchie des anges, dans laquelle il avait fait toute une description du rôle, de la fonction des anges par rapport à Dieu et par rapport aux hommes, la communication qu'il nous faisait de la douceur de Dieu et des lumières divines communiquées à l'homme. Et puis il y a enfin un écritoire aussi qui représente le compendium, un peu le condensé, le kérigme de la théologie mystique enseignée par Saint Denis. Donc on voit un triangle avec, qui représente la Sainte Trinité, et puis comment cette Sainte Trinité va s'incarner et va communiquer la révélation, en fait, Dieu révélé à l'homme. Et ben, c'est une sorte qui, je pense, est très puissant pour comprendre la force, la profondeur de la pensée de Saint Denis de Paris. Et puis nous trouvons aussi la mention d'une fille de Saint-Louis, Blanche de France, qui a donné de grands biens ici à ce monastère bénédictin. Donc il y avait toute une dévotion, vous voyez, qui au fil des siècles envers Notre-Dame-des-Champs. Et c'est devenu une habitude petit à petit que les rois, avant d'être inhumés à l'abbaye de Saint-Denis, passent une nuit, avant les grandes cérémonies de funérailles royales, passent à Notre-Dame-des-Champs. C'est ainsi que Charles VII et François Ier, par exemple, et Anne de Bretagne aussi, ont été veillés ici, priés dans la crypte rue Pierre-Nicole, auprès de Saint-Denis, avant de rejoindre, en passant sans doute par Notre-Dame, et ensuite d'être ensevelis là-bas à l'abbaye de Saint-Denis. Toute cette histoire a été évidemment brisée par la Révolution, qui a chassé les carmélites. C'est interdit maintenant d'être religieux-religieuse en France à cette époque-là. Et puis quelques temps plus tard, Haussmann, qui a fait les célèbres boulevards de Paris,
a voulu tracer une rue, cette rue Pierre-Nicole, sur laquelle nous nous trouvons, et a tout déglingué, a tout détruit en fait ce qui existait, dont le Carmel. C'est pour ça qu'il en reste très peu de traces. Sinon, ce qui était enfoui, comme cette crypte rue Pierre-Nicole. Mais enfin, c'est vraiment ces grands appartements-là qui ont signé la fin, la décadence de cette prospérité religieuse, où il y avait l'abbaye de Port-Royal, le Val-de-Grâce qui est juste à côté, ici, les Feuillantines qui n'étaient pas loin aussi. Tous ces couvents, tous ces monastères, c'est l'âme de nos pères. Et c'est ça que nous essayons de retrouver, au moins qu'on puisse aller voir ses racines dans ces cryptes. Poursuivons notre pèlerinage. C'est donc après la Révolution que les Parisiens du quartier de Notre-Dame-des-Champs, détruits, ont voulu réédifier cette église. Vous voyez, nous sommes au 27 rue de Boulevard Montparnasse, tout à côté de la gare. Et cette paroisse Notre-Dame-des-Champs, qui est récente, commémore cette appellation extraordinaire de Notre-Dame-des-Champs. Et si vous venez un jour dans cette église, ne manquez pas dans le chœur de découvrir cette fresque magnifique avec la Sainte Vierge qui est dans le ciel, qui est en train de monter dans la Sainte Trinité, et tous les saints qui sont venus vénérer Notre-Dame-des-Champs ici à Paris, dont Sainte Geneviève en était une. Et la petite chapelle qui est à gauche, eh bien, on voit Sainte Geneviève avec une petite chapelle représentée par derrière une peinture qui représente la petite église de Notre-Dame-des-Champs du 5e siècle, qu'elle avait contribué à relever un petit peu de ses ruines, comme elle faisait partout sur les traces de Saint-Denis à Paris. Donc ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre côté, on a la statue de Saint-Denis, évidemment, qui a le premier érigé cet hôtel. Et d'ailleurs, sur un des vitraux, c'est indiqué que le premier hôtel, le plus ancien hôtel bâti par Saint-Denis, c'est ici, enfin là-bas, c'est-à-dire sur le lieu, c'est en l'honneur de Notre-Dame-des-Champs qu'il l'a bâti, en l'honneur de la Sainte Vierge. Et de l'autre côté, on voit l'origine du culte de la Vierge de Saint-Denis de l'Aréopagite, puisqu'on le voit au pied de la Vierge Marie à Éphèse, avec Saint Jean. Et on le voit en train d'apporter ses écrits qu'il déroule et qu'il présente comme en reconnaissance, en ex-voto à la Vierge Marie sur ses genoux. Et dans ce rouleau, eh bien, on peut penser qu'il y avait ses épîtres et surtout sa théologie mystique, le traité des noms divins, le traité de la théologie mystique, la hiérarchie céleste, la hiérarchie ecclésiastique. Toutes ces œuvres ont été consacrées en l'honneur de la Vierge Marie. C'est lui vraiment qui a comment dire, contribué à infuser ce culte extraordinaire de Notre-Dame, de la Mère de Dieu, celle qui avait enfanté Dieu, comme les druides le pressentaient, et comme lui a montré que ça s'était réalisé ainsi, par cet évangile apostolique qu'il venait apporter aux Parisiens. Et là, il restera à revenir dans ce lieu pour découvrir la crypte qui se trouve en dessous et qui garde peut-être, sans doute, d'autres vestiges, d'autres souvenirs, d'autres attestations de cette évangélisation primitive, même si, encore une fois, ce n'est pas le lieu ici, mais c'est l'appellation qui permet aux Parisiens de cet arrondissement, du 6e arrondissement, de venir se souvenir que Notre-Dame-des-Champs, c'était avant que Saint-Denis puisse venir prêcher au cœur de la cité, sur l'île de la Cité. Eh bien, la Vierge a présidé au préliminaire de cette évangélisation. Donc maintenant, nous allons remonter le boulevard Saint-Jacques, qui est en fait l'ancienne voie qui mène du sud, qui est la voie romaine en fait, par laquelle on vient d'Orléans et qu'on passe par Paris et qu'on montait ensuite jusqu'à Boulogne pour certains comme Joseph d'Arimathie qui sont passés ensuite en Angleterre. Et donc sur cette voie romaine, on va voir un certain nombre de sites, de stations, comme on disait autrefois, qui faisaient partie des pèlerinages de ceux qui venaient sur les traces de Saint-Denis, comme Sainte-Geneviève, et qui faisaient d'abord Notre-Dame-des-Champs, le Carmel. Ensuite, on va aller voir Saint-Étienne-des-Grecs, puis Saint-Benoît-le-Bétourné, la montagne Sainte-Geneviève, et enfin la Sorbonne aussi, la 5e station. Et après, on passera l'île de la Cité pour raconter cette dernière évangélisation et son martyre qui a eu lieu sur l'île de la Cité, en partie. À tout à l'heure.